nous allons voir comment séparer un mat en deux parties et plus précisément comment passer d'une paire de meneurs à une paire de meneurs à gauche, une paire de meneurs à droite. Plus bas dans le travail, nous verrons comment rassembler ces deux parties du mat et donc cette fois-ci d'éliminer une paire de meneurs qui ne sera plus utile. Pour cet exercice, j'ai mis dans le mat du départ les meneurs en blanc, les paires passives en couleur. Si on observe le carton, on s'aperçoit qu'ici, au moment de la séparation des deux mats, nous avons une paire passive qui va devenir paire de meneurs sur la gauche, tandis que les meneurs que j'ai depuis le départ, eux, continuent leur travail sur la droite. On voit sur le carton que les meneurs de départ finissent sur la droite et c'est à ce moment-là qu'on va placer une épingle pour pouvoir caler le premier virage du nouveau meneur. J'amène donc mes meneurs blancs sur la droite pour suivre ce qui est indiqué sur le carton. Je vais les laisser en attente sur l'extrême droite. Et je vais maintenant choisir ma paire passive qui va servir de paire meneur. Alors, le trou est ici. Donc je choisis ici pour l'exercice cette paire jaune comme nouvelle paire de meneurs pour travailler à gauche. Elle sera bien visible. On ne met pas de torsion. C'est vrai que d'habitude, lorsqu'on tourne avec un meneur, une paire de meneurs autour d'une épingle, on fait 1 à 2 torsions. Ici, on ne va pas mettre de torsion pour éviter de créer un trou. Et je traverse avec cette nouvelle paire qui sert de meneur mon mat, donc ici sur la gauche. Là, cette fois-ci, comme je suis au bord, je vais mettre mes 2 torsions habituelles et je continue à travailler le mat de façon tout à fait standard. Je vais maintenant continuer le mat de droite. Donc, je m'étais arrêtée ici avec les meneurs blancs et je continue tout simplement le mat de droite. Donc cette fois-ci, je ne traverse plus le tout et je m'arrête. Donc là, j'ai un déséquilibre au niveau du nombre de paires. Mais ce n'est pas très grave, je vais avoir un mat qui va être plus fin que l'autre. Et comme je vous l'ai précisé plus haut, ça va vraiment dépendre de l'ouvrage que vous avez. Sinon, il faut calculer pour que vous ayez un nombre de paires au moment de la séparation qui soit équitable sur la droite et sur la gauche. Donc il aurait fallu que je rajoute ici une paire en rose dès le départ. Donc nous allons voir plus loin dans la vidéo comment rassembler ces deux parties de mat. Pour rassembler le mat de droite et le mat de gauche en un seul mat, on s'aperçoit que la paire de meneurs de droite ici, qui est en blanc sur l'ouvrage, va redevenir la paire de meneurs principale. Et si on observe à gauche, donc la paire jaune qui me sert dans l'exercice de second meneur va réintégrer sa place comme paire passive. On va remettre du coup une épingle pour se caler afin de remettre donc la paire dans le mat. Si j'observe bien le carton, on voit que ma paire de meneurs ici en jaune va réintégrer les paires passives avant d'être traversée par les meneurs blancs. Donc je vais faire le dernier virage avec mes meneurs jaunes comme meneurs. Je vais à nouveau mettre ici une épingle. Je ne mets pas de torsion sur mes fils jaunes. Pareil pour éviter un trou. Maintenant, je peux reprendre
les meneurs principaux, les blancs que j'avais dès le départ. Et je vais retraverser tous les fils pour faire le mat. Donc, simplement en point fermé comme d'habitude, la paire jaune redevenant une paire passive, comme elle l'était au départ de l'ouvrage. Donc dans cet exercice-là, on retrouve le mat de départ. Et vous pouvez continuer le travail comme on le fait d'habitude avec un mat, hein. Rien de bien méchant.